Frères et sœurs, je vous disais au début de cette célébration que cette fête de la miséricorde divine, c'est Jésus qui l'a voulu, non pas pour se faire plaisir, mais pour chacun de nous, pour que nous puissions faire l'expérience de sa miséricorde envers nous. Jésus sait bien ce qui se passe. Jésus sait bien ce que vous vivez, ce que je vis et ce que nous vivons. Et Jésus est celui qui cherche à intervenir dans nos vies pour nous sortir des misères de nos vies. C'est bien ça son but. Alors il me semble que la fête de la miséricorde, c'est un peu comme si Jésus venait nous dire « Maintenant fais l'inventaire dans ta vie et viens me donner la misère et les misères qui sont les tiennes. » Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de péché, nous ne faisons rien de mal, c'est toujours les autres. Et donc, si vous imaginez au ciel, Jésus qui se dit, mais comment je vais leur faire remarquer les misères de leur vie? Alors, il me semble que cette page d'évangile, où à plusieurs reprises Jésus dit, la paix soit avec vous. Jésus nous fait remarquer qu'en paix, nous ne sommes pas. Que nous n'avons pas la paix profonde, qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, qu'il y a toujours quelque chose qui nous inquiète, qu'il y a toujours quelque chose qui est là, qui fait qu'on ne sait pas vivre paisiblement l'instant présent. Quand parviendrons-nous à dire à Jésus, comme il a dit à sainte Faustine, « Donne-moi tout ce qu'il y a dans ta vie qui ne vient pas de moi. » Quand parviendrons-nous à le faire? Et moi le premier. Donc, voyez bien cette histoire de misère, ce dimanche de miséricorde, et de ce que Jésus en dit. Je n'ai pas donné ma vie pour que tu souffres. J'ai donné ma vie et je te donne ma vie pour que tu sois en paix avec moi, que vous soyez en paix entre vous et pour que vous ayez en vous la paix. Je crois qu'il faut entendre ce que Jésus dit et pas faire notre blabla commentaire sur ce qu'il dit, parce que nous sommes de grands théologiens, des grands spécialistes de la vie spirituelle. Un peu d'humilité. Et alors, j'étais aussi en cette fête de la miséricorde, impressionné par la lecture des Actes des Apôtres. Les gens étaient surpris du rayonnement des disciples du Christ. Mais mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous avec le rayonnement des disciples du Christ? Mais où sont-ils? Mais où sont-ils? Tous ceux qui sont spécialistes de Jésus-Christ, par leur prière, par leur formation, parce qu'ils font partie de ceci, parce qu'ils font partie de cela. Eux, ils savent. Pitié, Seigneur. Où sont, Seigneur Jésus, les disciples, tes vrais disciples, que quand ils passent, c'est toi qui rayonnes à travers eux. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant quand on nous dit dans les Actes des Apôtres, là où les disciples de Jésus passaient, on mettait tous les malades pour que leur rayonnement les touche et les guérisse.
Parfois je me dis, mais quel intérêt un malade a à passer près de moi? Hein? Quel intérêt un malade a à passer près de moi? Parce que moi je rayonne celui qui souffre? Parce que moi je rayonne celui qui guérit? Ou parce que je fais des signes de croix sans arrêt et toutes sortes de trucs comme ça? Donc en fait, quand nous entendons ça, nous découvrons aussi la confiance que le Seigneur fait en chacun de ses disciples. Et que donc la confiance que Jésus fait en ses disciples, c'est qu'ils sont capables de rayonner sa vie de sauveur. Nous sommes capables de rayonner la vie de Christ sauveur. Non pas en faisant des discours spirituels qui sont épouvantables autant les uns que les autres, mais en étant vraiment l'habitation du Christ sauveur, du Christ miséricordieux, du Christ qui donne la paix, du Christ qui nous donne sa vie pour que nous vivions sa vie. Soyons donc tous comblés de grâce et de miséricorde. Amen.